Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 9 décembre 2023. Lors de la Journée internationale des bénévoles du 5 décembre dernier, l'équipe du service budgétaire et du Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine a procédé à l'inauguration de nouveaux locaux à Normandin. Vu la demande grandissante pour les services de l'organisation sur tout le territoire de la MRC, un point de service à Normandin était rendu nécessaire. Sarah Véraud, directrice des deux organisations, et Nadia Dallaire, intervenante et formatrice, expliquent les détails de ce nouveau projet. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des bénévoles, donc le 5 décembre. C'est une occasion pour remercier les bénévoles. Donc, c'est ça, la GIB, Journée internationale des bénévoles. Donc, on invite tous les organismes communautaires, toutes les municipalités, les villes, les citoyens à dire merci aux gens autour d'eux qui s'impliquent. Donc, il y a même une activité sur notre page Facebook. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait une chaîne humaine. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de se prendre en photo, de faire une chaîne humaine dans notre organisme ou si on est en famille, de le faire en famille, de l'envoyer sur les réseaux sociaux et de faire le hashtag GIB 2023. Donc, hashtag GIB 2023, GIB pour Journée internationale des bénévoles, ou de faire hashtag GIB SAGLAC. Donc, c'est ça, là, en faisant les petits hashtags, bien, on veut que régionalement, il y ait une longue chaîne humaine qui va avoir lieu. J'aimerais ajouter, tu as glissé un petit mot sur la famille, parce que oui, des fois en famille, on donne du temps. Un bénévole, c'est à large, c'est pas juste donner du temps dans un organisme où ça peut s'appliquer partout. Effectivement, il y a un besoin qui est venu du milieu, ça fait déjà un petit bout. Pour le secteur géant, donc il y avait un besoin de rencontre au niveau du service budgétaire. Là, on fait un petit peu du coq à l'âne, mais le service budgétaire et le Centre d'action bénévole sont deux organismes. Donc, et on a ouvert un bureau à Normandin pour offrir des services de proximité dans ce secteur-là. Bien, dans le fond, pourquoi? C'est qu'à Normandin, on avait énormément de demandes. On a fait une association aussi avec Au Partage là, qui offre de l'aide alimentaire. Parce que souvent, quand on a besoin d'aide alimentaire, on voit aussi que ça peut être une bonne chose de faire une consultation budgétaire, de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans mon budget pour que j'ai des besoins au niveau alimentaire. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer dans la gestion de ce budget-là? Donc, on a fait une association. Donc, souvent, c'est ça, ils vont nous être référés au service budgétaire pour qu'on puisse les rencontrer. Puis, au service budgétaire, bien, faire une consultation, ça peut paraître gros, mais dans le fond, c'est vraiment juste qu'on regarde les chiffres ensemble, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que je paye trop cher de loyer? Est-ce que c'est parce que je mets trop d'argent au niveau des dettes? Il peut y avoir différentes raisons aux besoins. Donc, nous, notre travail, c'est un peu d'aller voir c'est quoi, de quoi la famille a besoin, puis c'est qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de cette aide-là. Donc, ça a un petit peu commencé, je crois, par là, parce qu'on venait déjà à Normandin pour répondre à ces besoins-là. Donc, on a décidé, là, dans le fond, d'ouvrir des bureaux pour que ce soit plus neutre, pour que ce soit plus confidentiel aussi. Puis, les services l'étaient, mais c'est ça, le plus adapté aussi à nous, là, à notre image. Bien, on a fait quelques essais depuis quelques semaines, donc on a déjà plus de 10 personnes de rencontrer ici. Donc, dès aujourd'hui, le 5 décembre, donc l'ensemble des mercredis, on va être présent au bureau ici à Normandin pour accueillir les gens, faire une petite consultation budgétaire. Notre plus grand souhait serait que les gens prennent rendez-vous au 276-1211. Cependant, ils pourraient peut-être essayer de se présenter. Peut-être qu'il y a un intervenant sur place qui va être en mesure d'accueillir la personne. Puis, on est situé au 1455 Avenue du Rocher, rue du Rocher. Donc, c'est ça, dans le fond, dans le centre d'achat à Normandin. Donc, c'est facile. Là, on est proche du BMR, on est proche du Net Plus. En fait, c'est vraiment dans la même porte que quand on va chez Net Plus, là, à Normandin. Le service budgétaire et le Centre d'action bénévole, j'ai mentionné tantôt, c'est deux entités complètement différentes. Donc, le service budgétaire est un organisme qui couvre l'ensemble de la MRC Maria-Chapdelaine, qui aide les gens qui ont des difficultés financières, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Donc, on est là pour l'ensemble de la population. Les principaux services, la consultation budgétaire, donc des rencontres individuelles. On regarde les revenus et les dépenses, un peu comme expliquait ma collègue Nadia tout à l'heure. On complète des formulaires, on peut aider les gens à compléter des formulaires.
On fait de la médiation auprès de certains créanciers. On a un service de petits prêts de confiance, des prêts sans intérêt, maximum 500 $, achat d'un poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse et autres cas particuliers. On offre des formations aux jeunes. Je vais lancer Nadia d'en parler un petit peu. Effectivement, on offre les ateliers Mes finances, mes choix en collaboration avec Desjardins. Dans le fond, c'est un programme qui est monté. On a un choix de 17 ateliers sur différents sujets comme le crédit, le surendettement, l'alimentation, comment économiser, plein d'ateliers, différents sujets. On va dans les écoles, les organismes communautaires, dans n'importe quel groupe qui pourrait demander nos services. Donc, c'est ça. On a une belle fierté aussi. L'année dernière, on a fait des consultations préventives. Donc, les gens venaient nous voir, ils ne savaient pas comment faire un budget. Puis, avec les taux d'intérêt, avec tout ce qui se passe, l'économie qui ne va pas très bien. Donc, les gens venaient nous voir vraiment en prévention. Puis, ça serait un grand souhait que les gens viennent nous voir avant d'avoir utilisé trop le carte de crédit ou de l'endettement. Donc, c'est un souhait pieux qu'on a, l'ensemble de l'équipe du service budgétaire. Le Centre d'action bénévole, c'est une nouvelle entité. C'est vraiment récent. C'est un bébé de 2017. Donc, le Centre d'action bénévole, première chose de la mission, c'est faire la promotion de l'action bénévole. Donc, dire que c'est important de donner du temps, qu'on le fait selon ses champs de compétences, ses intérêts, ses goûts. Ça peut être une implication annuelle, ça peut être une implication à chaque semaine, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Je vais réitérer, je vais réinsister, c'est selon ses intérêts, ses compétences. Comment ça fonctionne un petit peu chez nous? On passe une entrevue de quelqu'un qui souhaite donner de son temps. Prend rendez-vous, on passe une petite entrevue pour vérifier avec lui qu'est-ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il aime faire. Y aurait-il des choses qu'il aimerait essayer? Donc, premier service, donc la promotion de l'action bénévole, le recrutement de bénévoles, le jumelage avec les organismes aussi, parce que c'est pas vrai nécessairement qu'il va s'impliquer chez nous au centre d'action bénévole ou au service budgétaire, mais il peut s'impliquer où il veut, comme il veut. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en contact avec beaucoup d'organismes du milieu. Donc, on connaît c'est quoi les services, qu'est-ce qui s'offre dans le milieu. Donc, ça nous permet vraiment d'aller référer selon l'intérêt de la personne. Avec la plateforme Je bénévole, on peut filtrer des bénévoles. Donc, on a les antécédents judiciaires, on peut faire une vérification d'antécédents judiciaires, mais les organismes du milieu peuvent le faire également en s'inscrivant sur le Je bénévole. Puis, on offre une panoplie de formations aussi, soit pour les organismes communautaires, là, qui est de le recrutement de bénévoles ou de l'information. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire. On pourrait venir les soutenir. Juste parler, exemple, des codes d'éthique. Comment on fait la gestion des bénévoles et tout ça. Donc, on est aussi là pour, si un organisme se posait des questions par rapport aux bénévolats ou comment mieux les recruter, ou on pourrait venir les soutenir à ce niveau-là. Dans l'avenir, c'est sûr que s'il y a des milieux qui auraient besoin, on peut toujours se déplacer pour une personne, 2 personnes, mais s'il y aurait vraiment un besoin qu'on a un pied à terre dans un organisme, on pourrait dire à Sainte-Jeanne-d'Arc ou dans ce coin-là, oui, il y a toujours possibilité de le faire. Mais on est présentement en consolidation du bureau à Normandin pour dire, OK, est-ce qu'on a les gens nécessaires, maintenant reste à s'intégrer, puis vraiment à prendre possession de nos locaux, puis je pense que dès qu'on va être plus intégré ici, on pourra voir là, une intégration. Mais on sait qu'il y a des besoins tant au niveau des organismes en bénévole, tant au niveau des gens qui souhaitent donner du temps. Puis pour le service budgétaire, on sait qu'il y en a qui ont des besoins financiers, qui vivent les difficultés ou qui veulent prévenir. Donc, on est là pour l'ensemble de la population, tant pour le Centre d'action bénévole que pour le service budgétaire. Un soutien financier de 65 000 $ a été accordé par le ministère de l'Emploi pour le projet Marché vert Fabrique à projet de l'École secondaire des Grandes-Rivières, Le Tournant de Dolbeau-Mistassini. Ce projet permet d'initier les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme au monde du travail et de l'entrepreneuriat par différents plateaux de travail comme l'ébénisterie, la couture, l'horticulture et les arts. Nous avons rencontré Jessie Lavoie, directrice adjointe de l'école, et Mireille Genet, éducatrice spécialisée. Le projet on a commencé en mars l'année dernière. Ça a commencé parce qu'on avait des élèves ayant un TSA, puis on trouvait que dans nos milieux, il manquait quelque chose pour eux. Au niveau, tu sais, pas juste au niveau scolaire, mais au niveau de l'intégration dans la population, mais aussi dans le milieu du travail. On trouvait qu'il manquait quelque chose pour
leur donner des habiletés de plus, leur faire sortir de leur zone de confort. Donc, on a eu l'idée de monter un projet. C'est venu en partenariat avec Service Québec, qui nous a parlé d'une subvention que le gouvernement allait donner. Puis, on a décidé de monter un projet. On avait initialement le marché vert et le marché de Noël qui existaient déjà à l'École Le Tournant. Puis, on a décidé de commencer notre projet à partir de ça. L'idée est venue à partir de ce projet-là. C'était pour faire travailler les élèves en ébénisterie. Puis, on créait des objets de Noël, des décorations, leur projet d'art aussi personnel. Puis, on vendait ça pour financer les activités scolaires. Donc, tous les fonds qui sont amassés s'en vont directement aux élèves. Dans le fond, là, c'est qu'on se rend compte au niveau des personnes TSA, c'est qu'il y en a qui n'osent pas nécessairement essayer des nouvelles choses, là. Ils aiment quand même leur routine. Fait que nous, dans un premier temps, on voulait leur faire essayer de toucher à tous les ateliers parce qu'on a de l'ébénisterie, on a aussi de l'horticulture, on a des périodes de macramé. Ensuite, on a de la couture. Fait que c'est toutes des choses qui sont manuelles. Il y a la cuisine qui s'en vient aussi après Noël. Fait que, tu sais, moi, dans un premier temps, je voulais qu'ils touchent au moins une fois. Puis, dans le fond, chaque élève, ou presque, a voulu revenir par la suite. Fait que ça a éveillé un intérêt. Puis, ces jeunes-là, souvent, tu sais, c'est difficile là, de... Comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, des fois, quand ils rencontrent des problématiques, c'est plus difficile de passer par-dessus, étant donné leurs défis. Fait que moi, je les accompagne là-dedans, puis ils évoluent. Tu sais, dans le fond, ils se rendent compte qu'ils ont des compétences, puis ils sont fiers d'eux, là. Tu sais, c'est la base qu'ils soient fiers de leur projet pour... avoir de l'intérêt maintenant, mais aussi dans leur vie future par rapport à leur travail. Fait que c'est ça, là. En gros, c'est vraiment de les amener à vivre des réussites, d'actualiser leur potentiel pour leur épanouissement, si on veut. On a été financé pour un montant total d'environ 65 000 $. Dans ce montant-là, ça comprend le financement pour l'administration, donc tout ce qui touche l'organisation. Ensuite, il y a une grosse partie aussi du montant qui sert à l'accompagnement des élèves, donc financer la TES, parce que c'est sûr qu'on a quand même des activités à raison de... Les élèves ils vont deux demi-journées, parfois même 3 demi-journées, donc ça prend... par semaine, donc ça prend toujours quelqu'un pour les accompagner parce que la ressource à elle seule ne peut pas faire le travail. Puis ça nous prenait aussi des ressources externes, des gens qualifiés pour venir donner les cours de couture, donner les cours aussi d'ébénisterie. Ensuite, ça nous prenait une ressource pour la cuisine. Donc, le financement sert à payer tout ça. On avait aussi beaucoup de plateaux à partir, donc on avait des dépenses là, quand même considérables parce qu'on n'avait pas beaucoup de machines à coudre, donc il a fallu se rééquiper, acheter du matériel, puis aussi pour l'ébénisterie, pour commencer les projets, bien, ça prenait aussi des sous pour tout ce qui est le bois, la colle, puis pour commencer les projets. Le marché de printemps, il est toujours de décembre à juin. On confectionne plus les choses là, d'été. Puis toutes les choses qu'on vend au printemps, on les vend en ligne. Puis tous les fonds amassés, on réinjecte dans le besoin direct aux élèves. C'est vraiment pour les élèves, là. C'est les élèves qui en bénéficient, soit notre fonds d'aide ou soit les activités là, étudiantes. Fait qu'on les remercie en ce sens. Puis avant les fêtes, bien, c'est le marché de Noël. Donc, on est allé au marché de Noël de Dolbeau-Mistassini pour vendre nos choses. Puis les élèves étaient là aussi également pour participer là, à la fin de semaine. Fait que ça a été aussi une belle découverte pour eux autres parce qu'il y en a qui nous ont dit, mon Dieu, j'aurais jamais fait ça, moi, parler à des gens que je connais pas si j'avais pas fait le marché de Noël. Fait que c'était beau de les voir en fin de semaine parce qu'ils étaient comme vraiment épanouis, puis ils vendaient leurs choses, ils étaient fiers de montrer leur réalisation, puis de montrer qu'est-ce qu'ils avaient accompli, là. Il y avait des plantes, il y a des sapins de Noël en bois, des bonhommes de neige. Ensuite, il y avait des petits pots de bonheur, il y avait des bas de Noël.
ensuite? Il y avait des porte-clés en macramé, des choses comme ça. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, c'est, mettons, avec les Pères Noël puis des choses comme ça, c'est qu'on a touché à plein de volets. C'est qu'on les a décollés en ébénisterie. Après ça, il y a eu de la peinture en or. Ensuite, on a fait de la couture pour faire, mettons, la tuque puis les foulards. Fait que, tu sais, ça a développé un seul projet est allé toucher plus qu'une compétence, si on veut, là. Bien, c'est sûr que nous, dans le futur, on espère que, tu sais, ça va continuer. Puis, les plateaux de travail, on n'a pas fini de les développer parce que, oui, après les fêtes, il va y avoir le plateau de cuisine, mais éventuellement, on va aussi développer un plateau de mini-mécanique. Puis, on veut aussi développer un plateau de coiffure et esthétique pour les différents, là, les différents intérêts là, des jeunes. Il manque encore certains aspects là, que les jeunes ne sont pas touchés. Fait qu'on essaye de leur faire toucher un petit peu à tout. Fait que oui, c'est clair que le projet va persévérer là, dans le temps. Puis il y a une partie du financement qui va là, pour la compensation financière. Là, les élèves reçoivent là, une compensation selon le nombre là, de demi-journées là, qu'ils font. Fait que, tu sais, c'est un montant fixe là, à la semaine. Fait que ça lui montre aussi là, tu sais, les bases du travail. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans notre école, on a aussi le programme FMS, qui est formation aux métiers semi-spécialisés. Ça fait que ça fait un beau lien parce qu'on a certains de nos élèves qui font le projet Sphère, mais qui sont aussi dans le programme FMS. Puis quand ils sont dans le FMS, ils vont faire des stages en emploi. Fait que les plateaux, ça sert aussi à préparer les élèves pour un futur travail. Chaque année, le comptoir vestimentaire de Dolbeau remet l'argent des ventes de vêtements à différents organismes communautaires du milieu. Pour l'année 2023, c'est un montant total de 35 200 $ qui pourra faire la différence dans différents projets sociaux. Nous avons rencontré Serge Simard, président du comptoir, pour nous parler de cette remise. C'est une grosse journée pour les bénévoles du comptoir vestimentaire Dolbeau. Aujourd'hui, c'est la remise de dons. On la fait 2 fois par année. On la fait au printemps et à l'automne. Donc, on est prêt à remettre aujourd'hui pas mal de sous à plusieurs projets. Je rappelle un peu les objectifs du comptoir vestimentaire. On a 3 grands objectifs. C'est de permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup de sous de pouvoir magasiner dans une boutique qui est belle. Okay? Parce que souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils n'ont pas la chance d'aller dans des boutiques dans le centre d'achat, donc, ou des belles boutiques où les vêtements sont plus chers. Bon, ça, c'est un des objectifs. Même si le comptoir est ouvert à tout le monde. On veut vraiment que tout le monde vienne magasiner, parce que plus les gens viennent magasiner, bien, plus ça nous donne des sous pour remettre à des organismes du secteur, parce que tous nos profits sont remis à des organismes du secteur. Alors ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'aider les organismes du secteur à aider les gens. Donc, aider à aider. Et le troisième objectif, évidemment, c'est faire partie de l'économie circulaire en intégrant l'écologie. Donc, tous les vêtements qu'on récupère ici, que les bénévoles trient, que les bénévoles placent dans notre belle boutique, c'est des vêtements de qualité. C'est pas gênant de venir ici. Quand les vêtements sont sur les supports, c'est parce que c'est des vêtements qui sont bons, qui sont propres, qui ne sont pas tachés. Alors, c'est les trois grands objectifs. Ce qui nous permet, avec la vente des sous, les vêtements qu'on vend 1 $, 2 $, très, très rare, un petit peu 3 $, ça nous permet de ramasser pas mal de sous. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on remet 28 500 $ à 9 projets et organismes du secteur qui nous ont approchés pour les aider à aider, parce que c'est ça notre objectif. Alors, un premier projet, ça va être un don de 500 $ qu'on donne au comité Corona. Le comité Corona, c'est un comité qui accueille les nouveaux arrivants, qui font différentes activités d'intégration. Donc, on va les soutenir un petit peu avec un 500 $. Un deuxième 500 $ va être remis par le biais de la maison du cheminement, mais pour le projet d'itinérance, donc ce qu'on appelle la roulotte derrière l'aréna pour les itinérants qui n'ont pas d'hébergement, pour qu'ils puissent passer la nuit au chaud. On va remettre aussi un montant de 3 000 $ à l'école Sacré-Cœur pour un projet de rénovation de la bibliothèque. Ça ne couvrira pas tout le projet, mais ça va lui donner un bon coup de main pour que les jeunes aient de plus en plus le goût à la lecture, qu'il y ait un environnement intéressant pour lire. Alors, la jeunesse, pour nos bénévoles ici, on est 33 bénévoles, la jeunesse est bien importante. Un 2 000 $ est donné à l'école secondaire des Grandes Rivières, qui est maintenant Jean Dolbeau, et secondaire des Chutes mixés ensemble cette année, pour un projet sur les saines habitudes de vie, c'est-à-dire ils vont donner 1, 2 ou 3 fois par semaine des fruits, des collations lors des pauses de l'avant-midi. Alors, pour que les jeunes
qui n'ont pas déjeuné, parce que souvent les jeunes ils se lèvent tard, qui n'ont pas déjeuné, puissent avoir de quoi dans l'estomac pour mieux apprendre. On va donner un premier 3 000 à Part Ensemble, qui est la maison de la famille, pour une conférence qui va s'adresser, et là, Part Ensemble, évidemment, on va faire toute la promotion, je n'expliquerai pas la conférence, mais qui va s'adresser un peu plus tard au début de l'année prochaine, qui va s'adresser à l'ensemble des parents de la MRC pour la résilience chez les jeunes. Comment réagir avec les enfants qui sont souvent plus turbulents, qui répliquent, des choses comme ça. Alors, la conférence va tourner autour de ça. Et un autre 1 000 à Part Ensemble, un projet qui nous tenait à cœur également. C'est un projet d'apprentissage pour les jeunes parents sur les porte-bébés. Alors, les porte-bébés, des fois, ça semble plus compliqué un petit peu. Alors, il va y avoir l'achat de porte-bébés pour qu'ils puissent les prêter gratuitement aux parents qui en ont besoin et aussi leur donner la formation pour pouvoir s'en servir. On a un 1 500 à l'école Notre-Dame-des-Anges, école primaire du côté de Mistassini, pour des activités parascolaires. Avant ça, les écoles avaient beaucoup de budget. Là, ils ont moins de budget un petit peu. Et on tient aussi à aider les jeunes pour qu'ils puissent faire leur activité. Alors, ça peut être la raquette, le ski de fond, ça peut être le patinage, ça peut être la natation. Alors, différents projets parascolaires qui sont ciblés par l'école. On a un 5 000 qui va être donné à la Maison des jeunes, le Jouvenceau, du secteur d'Olbeau et du secteur Mistassini pour l'achat d'instruments de musique. Alors, pour les autres, ils pensent que c'est vraiment un moyen de retenir les jeunes et de développer leur aspect culturel et l'aspect musical. Il y a des jeunes qui sont intéressés, les instruments coûtent cher, donc on leur donne un 5 000 pour les aider à mettre sur place ce projet-là. Et finalement, un 10 000 à la Saint-Vincent-de-Paul d'Olbeau. La Saint-Vincent-de-Paul d'Olbeau, c'est toujours notre organisme coup de cœur un petit peu. Le comptoir vestimentaire est issu de la Saint-Vincent-de-Paul. On n'est plus ensemble maintenant. Des fois, dans la tête des gens, c'est pas évident. Ils disent la Saint-Vincent. On n'est pas la Saint-Vincent, mais on est amis avec la Saint-Vincent. Mais le comptoir vestimentaire, c'est un organisme autonome qui, à chaque année, donne au moins un minimum de 10 000 à la Saint-Vincent-de-Paul pour les paniers de Noël et pour aider tout au long de l'année. Ce qui fait un total de 28 500 qu'on remet ce soir. Je vais juste rappeler aussi qu'au printemps, parce que là, je dis que c'est la deuxième fois cette année qu'on donne des sous, on a donné au printemps, on a donné 6 700 au printemps à la Fondation de l'Hôpital, au projet Sac à dos, une bourse au Gala de l'excellence de la polyvalente Jean d'Olbeau, au groupe Espoir et à Toxic-Action. Ça veut dire que cette année, le comptoir vestimentaire d'Olbeau va avoir donné 35 200 plus plein de petits projets quand on a des demandes spéciales, mais au moins 35 200 qui revient à la population grâce aux dons des vêtements que les gens nous font. Et j'en profite pour vraiment remercier les gens. Notre conteneur est ici, à l'extérieur, c'est facile d'accès. Et puis, c'est ça. Grâce au travail des bénévoles qui, à chaque semaine, vident les sacs, trient les sacs, vérifient le contenu des sacs, redistribuent des sacs parce qu'on aide aussi le comptoir de Sainte-Élisabeth-de-Proux. C'est nous qui leur fournissons en vêtements. Et puis, on aide d'autres organismes au niveau des vêtements quand il y a besoin. Et surtout, grâce aux gens qui viennent magasiner, qui viennent acheter ici. J'en profite pour inviter aussi les gens qui n'ont jamais entré parce qu'ils se disent que le comptoir vestimentaire, c'est pour les pauvres. C'est pas pour les pauvres, le comptoir vestimentaire. Ça sert évidemment à aider les gens qui ont de la difficulté monétairement. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens, moins ils mettent de sous dans les vêtements, dans l'achat des vêtements, plus ils mettent de sous, ils peuvent mettre de sous dans l'alimentaire ou dans le logement. Et nous, ce qu'on vise, c'est la dignité des gens. Mais quand les gens viennent au moins une fois ici, ils se rendent compte que c'est une boutique comme toutes les autres boutiques en ville, avec du linge de qualité, avec un inventaire qui se renouvelle à chaque jour, parce qu'à chaque jour, on met plein de nouveaux linges sur les comptoirs, et puis aussi avec des sous, une vente de sous, une vente de vêtements qui est vraiment pas chère. L'Association des artistes et artisans en art visuel de la MRC de Maria-Chapdelaine tient depuis le 1er décembre dernier son Salon des arts de Noël dans le centre d'achat des promenades du boulevard. L'artiste peintre Angèle Gosselin nous donne plus de détails. Alors, bienvenue au Salon des artistes et artisans de la MRC Maria-Chapdelaine. Nous sommes présentement 5 artistes qui exposent. Chaque artiste a sa spécialité. Madame Louisette Pellerin, c'est une aquarelliste. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ça, puis on l'aime beaucoup. Michel Lalancette, c'est un travailleur du bois, puis on peut dire aussi sculpteur, parce qu'il travaille vraiment avec des couteaux de sculpteur, entre autres. Monsieur Roberge, il travaille le bois.
C'est très différent de M. Michel. Ils ont chacun leur spécialité. M. Denis Michaud, c'est aussi un artisan du bois. Beaucoup de jeux pour enfants, jeux de petuches, ce genre de choses-là. Il est très connu ici à Dolbeau aussi. Moi-même, Angèle Gosselin, moi, je suis une artiste depuis plus de 50 ans, on va dire ça comme ça. Et puis, disons que j'ai passé par plusieurs médiums. L'huile, l'acrylique. Maintenant, je fais plus de la technique mixte. On va être ici jusqu'au 23. Les heures d'ouverture, ça va être pas mal les heures des magasins. Donc, on est là du mardi au dimanche. Le dimanche de midi à 4 heures, là, exceptionnellement. On est dans le centre d'achat de Dolbeau-Mistassini, en face des chaussures Pop. Puis peut-être une petite nouveauté que le Conseil est en train d'organiser. Pour l'année prochaine, on va fêter notre 30e anniversaire d'existence, artistes et artisans. Oui, j'invite les gens à venir nous voir. On est là jusqu'au 23, à 4 heures probablement qu'on va fermer. Vous êtes les bienvenus. On a des belles choses. On a toujours de la nouveauté. On vous attend. C'est ce qui complète le bulletin de nouvelles pour la saison d'automne 2023. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Toute l'équipe de la Télé du Haut-du-Lac vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2024 remplie de projets. Au revoir. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.